Merci Véro de nous recevoir ce soir. Vraiment, ça fait tellement plaisir de voir tous les nouvelles têtes. Donc, ce soir, je voulais parler, dans quelques jours, c'est Shavuot. Shavuot, ça arrive samedi soir, Bezrat Hashem, dimanche et lundi. C'est très très important, avant que je commence, déjà je vous mets la pression, dimanche matin d'aller à la choule pour écouter les 10 commandements. C'est obligatoire, hommes, femmes et enfants, il n'y a pas d'excuse. Et c'est dimanche, donc il n'y a pas je travaille pas, c'est dimanche. Voilà. Que dimanche matin. Voilà, lundi matin, tu peux aller à la synagogue. C'est optionnel, mais c'est dimanche matin, c'est vraiment important d'aller écouter les 10 commandements. C'est Shavuot, c'est le jour, c'est notre anniversaire de mariage avec Dieu. C'est le jour où on s'est marié avec Dieu, où on s'est lié à Dieu par la Torah. La Torah, ça a été notre alliance. D'ailleurs, on raconte que quand on a reçu la Torah, Dieu il a levé la montagne du Sinaï, le Har Sinaï sur nos têtes. Et on dit c'est de là que vient l'idée de la choupa, quand on se marie. On est entouré de Dieu, parce que quand on s'est marié avec Dieu, quand il nous a donné la Torah, le Har Sinaï, il était aussi comme ça, il a tenu sur nos têtes, comme une choupa, comme un dénuptial. Donc ça, c'est juste pour remettre un peu la pression, maintenant qu'on a expliqué ça. Pourquoi c'est tellement important d'aller à Shavuot, à la choule? Il y a déjà une petite histoire sur les 10 commandements. Vous savez que Dieu, il est parti voir tous les peuples pour leur demander si vous voulez accepter les 10 commandements, si vous voulez accepter la Torah. On raconte qu'il est parti voir les Allemands, il leur a dit, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Ils ont dit, mais ça dépend. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah? Ils ont dit, Dieu il leur a dit, c'est écrit, tu ne tueras pas. Les Allemands ils ont dit, ça ne nous intéresse pas, nous on adore tuer. Ils sont partis chez les Italiens. Il a dit aux Italiens, qu'est-ce que vous voulez ma Torah? Ils ont dit, ok, la Torah. Qu'est-ce que vous voulez pour la Torah? Il leur a dit, il y a marqué dans la Torah, tu ne peux pas voler. Ils ont dit, ça ne nous intéresse pas. Et après, plusieurs peuples, il est parti chez les Juifs. Il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Les Juifs, ils ont dit, combien ça coûte? Il a dit, donne-moi 10 commandements, donne-moi 10. Donc, la vraie histoire, elle est un peu comme ça, même pas exactement, mais Dieu est parti voir tous les peuples. Et chacun, il a refusé après, quand il a su ce qui se passait dans la Torah. Et il n'y a que les Juifs que tout de suite, ils ont dit, Naaseh venishma. Oui, on veut ta Torah, et après on essaiera de la comprendre. Et c'est depuis ce jour qu'on fait des trucs dans la religion juive qu'on ne comprend pas. Parce qu'on a dit à Dieu, d'abord on reçoit la Torah, d'abord on va accomplir, on va la pratiquer, et après la compréhension elle vient. Et ça c'est vraiment le secret de la religion juive. C'est que tu ne dois pas attendre de tout comprendre pour faire les choses, c'est en faisant les choses que tu vas les intégrer et que tu vas mieux les comprendre. Maintenant quand on dit faire la Torah, c'est quoi la Torah? Alors, on explique un peu c'est quoi la Torah. Les Juifs sortent d'Égypte. C'est Pessah, la veille de Pessah, la nuit de Pessah, ils sortent d'Égypte, ils sont sauvés. Et ils vont dans le désert. Et pendant 49 jours, ils vont passer par ce qu'on appelle des stages de purification. C'est-à-dire qu'en sortant d'Égypte, ils étaient complètement impurs. Ils avaient touché à l'idolâtrie, certains avaient touché aux relations interdites, il y avait eu des histoires de meurtre, il y avait eu tout ce que vous voulez comme péché possible et inimaginable. Et on dit que l'Égypte elle-même, c'était un pays pourri, c'était un pays vraiment dépravé. Donc les Juifs sortent de l'Égypte complètement impurs et pendant ces 49 jours, ils vont se purifier. C'est-à-dire pendant ces 49 jours, ils vont faire un travail sur eux-mêmes pour pouvoir recevoir la Torah. Quand arrive le jour de Matan Torah, le 6 Sivan au matin, les Juifs, ils sont tellement prêts qu'ils sont tous en train de dormir à point fermé. Tout le monde ronfle. La brillante. Et pareil, ça veut dire que c'est la vérité. Voilà. Donc les Juifs, ils sont tous en train de dormir. Et on se dit, mais attends, quand on te dit, attends, je vais t'offrir un cadeau, tu es aux enfants, et essayer de dire, surtout aux petites filles, demain on va à Disneyland, elle va pas dormir de la nuit. Maman, on y va. Et ils sont tous excités. Maintenant, je te dis, Dieu leur dit, je vais vous offrir la Torah. Ils dorment. Qu'est-ce qu'ils dorment? Normalement, tu dois être réveillé, tu dois être prêt à attendre la Torah, tu dois être excité. Là, ils sont tous en train de dormir. Les Chachamim, tous les sages, ils expliquent qu'en fait, quand ils ont dormi, c'est pas ils ont dormi parce qu'ils étaient fatigués, ils voulaient faire la grasse mat, pas du tout. Ils ont dormi parce que quand on dort, notre âme, elle monte où? Dans le ciel. Et on arrive à mieux se connecter quand on dort que quand on est réveillé. Quand on est réveillé, on a toute notre conscience, on a notre corps qui est en action, on a nos désirs matériels qui se battent pour nos désirs spirituels. Alors que quand on dort, l'âme, elle est directement en contact avec Dieu. On dit que quand une personne, elle dort, elle est 1/60e. Exactement. Donc, c'est-à-dire que 1/60e, la Neshama, elle va directement vers Dieu. Donc, en fait, quand ils ont dormi, c'était pour mieux se connecter avec Dieu, pour quand ils allaient se réveiller, recevoir la Torah, ils allaient vraiment être, si vous voulez, en osmose. Une fois qu'on raconte ça, on voit que Dieu, quand même, il a voulu les secouer.
Et il les a réveillés avec le tonnerre et les éclairs. Donc les Juifs se réveillent en sursaut, ils se préparent, ils vont se tremper au mikvé, et ce jour-là, ils vont recevoir la Torah. Et donc Dieu va leur donner les 10 commandements. Le premier commandement, c'est Dieu qui le donne. Quel est le premier commandement? On va voir qui s'en rappelle. Pardon? L'éternel est ton Bravo. Hachem est ton... Je suis l'Éternel, ton Dieu. Premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'y en a que 2 qui ont su la réponse. Je vais rien vous dire, mais... Elle est où, Caroline? Ah ouais, elle nous manque, Caroline. On va faire personne. Je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est le premier commandement. Et on dit que les Juifs, quand ils ont entendu, on dit d'abord que la voix de Dieu, elle est allée d'un bout du monde à l'autre. Parce que la voix de Dieu, tout est Dieu. Dieu, c'est notre essence. Donc la voix de Dieu, elle n'a pas de limite. Ça remplit toute la terre. Donc on dit que la terre entière, elle a entendu le premier commandement quand Dieu a dit. Et les Juifs, ils ont tellement été touchés que leur âme, à ce moment-là, elle a voulu se rattacher avec Dieu. Et en se rattachant avec Dieu, ils sont morts. Parce que quand l'âme, elle quitte le corps, il n'y a plus de vie. Donc les Juifs sont morts. Et on dit que les anges sont venus. Donc Dieu, il a redonné la vie à chaque personne juive. Et à ce moment-là, quand ils se sont réveillés, ils leur ont mis 2 couronnes sur la tête. Chaque personne avait 2 couronnes sur la tête. Une parce qu'ils ont dit Naasé, une parce qu'ils ont dit Nishma. Et seulement à ce moment-là, Dieu il s'est dit, c'est pas possible que je donne les autres commandements parce que c'est trop fort, c'était trop puissant. Donc il a parlé à travers Moshe. Donc c'est Moïse qui a continué à donner les commandements, les 10 commandements. Et c'était donc la voix de Dieu, mais qui venait à travers Moshe. Et donc c'était une voix un peu plus naturelle. Et les Juifs, ils n'étaient pas en train de mourir pour Dieu. C'est le cas de le dire. Donc, une fois qu'on a donné les 10 commandements, on sait que les Juifs, à ce moment-là, ils n'ont pas mangé de viande. Et on va expliquer pourquoi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on a la coutume à Shavuot de manger des laitages. Parce que les Juifs n'ont pas mangé de viande. La raison principale de cette idée-là, c'est qu'ils ne savaient pas comment tuer les animaux. On ne savait pas comment faire la shrita et on ne savait pas comment cachériser. Donc, pour ne pas faire de péché, comme ils venaient de recevoir la Torah, ils ont dit on fait tout au lait, laitage, au moins on est tranquille. Maintenant, quelle a été cette Torah quand on dit la Torah? La Torah, c'est d'abord les 10 commandements. C'est la base de la Torah. Après ces 10 commandements, Moïse est monté le lendemain donc dans le ciel pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est là qu'il a reçu la Torah orale. Donc quand on dit la Torah orale, c'est la première Torah. C'était surtout en fait le Chumash, donc les 5 livres de la Torah, Nevi'im et Ketuvim, les prophètes et scriptures, comme on dit. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la Torah écrite. Et puis, quand il est redescendu au bout de ces 40 jours, il a vu les Juifs en train de faire le veau d'or. Donc le veau d'or, juste pour vous mettre les idées en place, parce que je sais, à chaque fois on me demande, mais quand le veau d'or, quand les 10 commandements? Donc les 10 commandements, 40 jours et 40 nuits, le veau d'or. Et là, il a dû faire passer, leur faire demander teshuva, etc. Il va remonter dans le ciel 2 fois de suite, 40 jours et 40 nuits pour demander pardon. Et il va revenir à la fin de ces derniers 40 jours et 40 nuits avec le pardon de Dieu. Et c'est quel jour qui revient? Yom Kippour. Et c'est pour ça que Yom Kippour, c'est un jour de kapara, c'est un jour de pardon. Parce que c'est le jour où Moïse il est revenu avec le pardon de Dieu par rapport au veau d'or. Donc juste pour vous remettre les idées en place. Donc toute cette époque-là, c'est là qu'on a reçu la Torah écrite. Maintenant, c'est quoi la Torah orale? La Torah orale, c'est tous les commentaires autour de la Torah écrite. C'était impossible d'écrire et d'expliquer toute la Torah. Donc Moshe, il a donné un peu, si vous voulez, tous les points concis. Et après avoir donné tous les points concis de cette Torah écrite, il a expliqué à tout le peuple la Torah orale. Et avec les années, les Juifs sont arrivés en Israël, le temple a commencé à être construit, etc. Et les gens, ils ont commencé à avoir peur parce qu'en fait, ça se transmettait de père en fils, de père en fils. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne se transmettaient plus la même chose. Cette famille, elle disait non, c'est comme ça que Moïse nous a appris, c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre famille, elle disait ah non, mais c'est comme ça, c'était le début des séfarades ashkénazes. un peu comme ça. Chacun, il disait, si vous voulez, une autre opinion parce qu'il se rappelait de la Torah d'une autre manière. Donc est venu Rabbi Yehuda Hanassi et il a dit écoute, on va écrire la Mishnah. Et de la Mishnah, on va écrire la Gemara. Et ils ont tout écrit pour ne pas oublier. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Quand on apprend la Torah aujourd'hui, quand on enseigne la Torah, c'est à partir de tous ces textes-là. Donc quand on dit la Torah, c'est cette Torah que Dieu il a donnée directement à Moshe. C'est la Torah que Moshe il a enseignée à tout le peuple et que ça s'est retransmis de père en fils. Et c'est cette Torah qui a été réécrite et mise dans un livre par ce grand rabbin. Il y a combien d'années que c'est découvert Plus de 1000 à 2000 années. Ah oui, un peu moins actually. Qu'est-ce que je raconte? Non, moins. Dans les 1000 ans. Parce que c'était
entre le premier et le deuxième temple, etc., que tout s'est vraiment écrit, qu'on a tout remis bien en place. Donc il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'à cette époque, il y avait des sectes, qu'on appelle des sectes juives, mais c'était des sectes qui faisaient par exemple que la Torah écrite. Donc si dans la Torah, il y avait marqué, si quelqu'un te fait du mal, tu as le droit de te faire rembourser œil pour œil. Donc si quelqu'un perdait son œil, ils allaient arracher l'œil de l'autre personne. Parce qu'ils disaient, c'est la Torah écrite mot à mot. Alors que tout celui qui connaissait les explications de la Torah, il te disait, mais non, c'est pas ça. Et les rabbins, ils pouvaient t'expliquer, c'est monétaire, la valeur de l'œil de la personne, c'est ça que tu rembourses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de préciser c'est quoi la Torah pour bien comprendre les différentes parties qui comprennent la Torah. Donc on reçoit la Torah et maintenant il y a une histoire très intéressante que le Talmud nous raconte. On dit que quand Moïse justement il est remonté dans le ciel pour recevoir la Torah, pour recevoir toute la Torah, pas que les 10 commandements, on dit que les anges ils ont voulu le tuer. Les anges ils ont dit Moïse n'a pas le droit de quitter le ciel avec la Torah. La Torah elle doit rester en haut, elle doit rester pour nous. Pourquoi? Parce que les Juifs ils vont pas la valoriser. Ça va être rabaissé cette Torah, ils vont pas comprendre sa valeur, ils vont faire des péchés. Donc pourquoi on va envoyer le trésor de Dieu dans la terre? C'est pas bien, on va la garder. Donc on dit que les anges, ils ont essayé de tuer Moshe. Et Moshe, il devait se défendre contre les anges, ils allaient le mettre à mort. Et donc il regardait, il demandait Dieu, aide-moi, et Dieu lui a dit non, tu peux te défendre tout seul. Toi, tu vas te défendre, parle-leur. Et on dit qu'à ce moment-là, Dieu, il a donné à Moïse l'apparence de Abraham. Et on raconte que quand il lui a donné l'apparence de Abraham, Moïse il s'est retourné donc vers les anges, et donc lui et Dieu il devait parler aux anges, et il a dit aux anges, vous vous rappelez pas que 3 des anges ils sont venus chez moi, au début du Sefer Bereshit, au début de notre histoire, et je leur ai donné à manger, donc je vous ai fait du bien. Comment vous pouvez vouloir tuer quelqu'un qui vous a fait du bien? Et dans le ciel, la valeur, la gratitude, c'est tellement important que les anges ont dit c'est vrai. On peut pas te toucher si tu nous as fait du bien, tu nous as servi, tu nous as bien reçus, Abraham, on peut rien te faire. Et après, Moïse, toujours avec l'apparence d'Abraham, il a continué à parler avec eux. Il leur a dit, mais attendez, pourquoi vous voulez pas que la Torah aille sur la terre? La Torah, elle n'est pas faite pour vous, elle est faite pour nous. Les anges ont dit, comment ça? Je dis, il y a marqué dans la Torah, honore ton père et ta mère. Est-ce que vous avez un père? Vous avez une mère? Vous n'avez ni père ni mère? Qu'est-ce que vous allez faire avec la Torah? Il y a marqué dans la Torah, dis merci à Dieu, fais une bracha avant de manger. Vous mangez pas. Qu'est-ce que vous allez faire comme bénédiction? Et ainsi de suite, il y a marqué dans la Torah, dis merci à Dieu parce qu'il t'a sorti d'Égypte. Vous n'étiez pas en Égypte, les cocos? Alors, il a dit, ouais, les cocos, j'ai inventé, mais tout le reste, c'est vrai. Il leur dit, justement, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Il leur dit, pourquoi vous voulez la Torah? Elle va vous servir à rien. On dit qu'à ce moment-là, les anges ont dit, tu sais quoi, t'as raison, tu nous as convaincus, c'est bon, prends la Torah, tu peux la prendre et tu peux descendre sur elle, on ne veut plus te tuer. Alors le Talmud dit, attendez, excusez-moi une seconde, les anges, c'est pas bête, c'est intelligent. Ils voient que c'était Moïse qui est devenu Abraham, ils savent très bien, c'est comme si moi je viens, je mets un masque et je dis, hé, coucou, je suis Obama, vous allez dire, ok, c'est Sarah, vous savez qui je suis. Les anges, ils savaient très bien que Moshe, c'était pas Abraham. Et puis, les anges, ils connaissaient la Torah de début à la fin. Les anges, ils ont la connaissance de Dieu, donc ils connaissent la Torah. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de cet argument? Est-ce qu'il y a le père? Est-ce qu'il y a la mère? Est-ce qu'il y a la sœur? Mais attends, ils sont pas bêtes, ils connaissent. Exactement, c'est évident. S'il avait la valeur de la Torah. Alors qu'est-ce que les anges ils voulaient dire? C'est que les anges ils avaient une autre, on parle pas de la même discussion, c'est que ça c'est une histoire, mais qu'est-ce qu'il y a sous l'histoire? Quelle était la vraie question? Quelle était la vraie vérité? Si ils allaient savoir. S'il a mérité, alors il leur a montré qu'il a mérité, parce qu'elle était même pas pour les anges. S'ils allaient savoir interpréter, si un homme il était capable d'interpréter la Torah. Torah. Je vais aller avec cette idée, l'interprétation. La Torah, c'est la Torah, nous quand... Caro, j'ai pris ta place. La Torah, il faut jamais la prendre au sens simple. Quand on prend la Torah juste au sens simple, c'est très trompeur. Pourquoi? Parce que chaque mot de la Torah, il a, je ne sais pas, 70, si ce n'est 1000 significations. Quand par exemple, on va discuter dans la Torah, on va te dire tu ne tueras pas. Ça ne veut pas seulement dire tu ne vas pas tuer la personne. Bon, je ne vais pas aller dans les détails avec la fille à côté, mais on ne va pas tuer la personne. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire aussi, par exemple, tu ne feras pas honte à ton prochain. Parce que quand une personne elle a honte, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle devient d'abord toute rouge et après elle devient toute blanche.
Pourquoi toute rouge? Parce qu'elle a tout le sang qui vient comme ça dans la tête et après tout le sang il quitte le corps. C'est comme si tu l'as tuée, comme si tu l'as vidée de son sang. D'ailleurs on dit, c'est vidée de son sang, elle est devenue toute blanche. Donc tuer quelqu'un, quand on te dit dans la Torah, tu ne tueras pas, c'est pas que tu ne tueras pas, c'est aussi tu ne feras pas honte à une personne. Parce que tuer quelqu'un, c'est considéré comme si... faire honte à quelqu'un, c'est considéré comme si tu l'as tué. Donc les anges, en fait, ce qu'ils demandaient, disaient à Moïse, mais est-ce que tu comprends la valeur de la Torah? Est-ce que tu comprends que quand vous allez recevoir la Torah, on ne va pas juste vous demander de respecter au mot à mot, on va vous demander de comprendre cette valeur, de comprendre toutes les explications de la Torah. Donc c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus profond qu'il demandait. Et Moïse, il a très très bien compris la question des anges, il n'était pas bête. Il leur a répondu exactement comme il fallait. Comment il leur a répondu? Il leur a répondu avec cet exemple de Abraham qui donnait à manger aux anges. Il leur a dit, écoutez, vous pensez qu'on ne comprend pas toute la Torah, toutes les explications, mais ça, on a tout le temps de les découvrir. Plus on va étudier la Torah, plus on va pouvoir comprendre toutes les explications. Et d'ailleurs, regardez tous les tzadikim, tous les saints qu'on connaît. Ok, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc en fait, tu vas se à la télé. C'est la télé. Ça va là? Excuse-moi. Et encore, j'ai moins bougé que d'habitude. D'habitude, je suis là. Donc, qu'est-ce qu'il leur a répondu à Moïse? Il leur a répondu, il s'est mis en Abraham. Il leur a répondu, regardez, je suis Abraham, je donne à manger. Pourquoi je donne à manger? Il leur a répondu parce que étudier la Torah, ça on peut. Regardez tous nos tzadikim. Le rabbi de Lubavitch, le Chafetz Chaim, tous les rabbins, donnez-moi le rabbi Kamiensky, donnez-moi n'importe quel, Baba Saleh, tous les grands rabbins que vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie? Ils ont étudié la Torah. Et pas seulement ils ont étudié la Torah, à chaque fois ils ont découvert des nouveaux secrets. Regardez combien il y a de livres qui expliquent la Torah. Mais une bibliothèque, un mur ne suffit pas. C'est même un immeuble. Il y a tellement de livres. Et chaque personne qui vient, elle a une nouvelle explication, une nouvelle vue sur la Torah. Et c'est magnifique. Parce que ça, on peut le trouver, on peut le faire. Il leur a dit, c'est pas mon problème. Il leur a dit, mais par contre, vous pouvez pas faire ce que nous, on peut faire. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Nous, on peut élever le matériel en spirituel. Nous, on peut manger. Et quand on mange, on fait une bénédiction. Et quand on fait cette bénédiction, le manger, qui est juste quelque chose de matériel, il devient spirituel. Un autre exemple que j'adore donner pour illustrer ça, parce que c'est un exemple très clair, prenez une vache. C'est un animal, c'est dégoûtant, ça pue, c'est dans la boue, whatever. Maintenant, faites-lui la shrita. Prenez sa peau et transformez-la en Sefer Torah. Ah oui, tu me l'as dit la dernière fois. Exact. Vous pouvez en mezouza, tu peux plus la jeter. Tu dois l'embrasser à chaque fois que tu passes devant. C'est devenu ça. Tu as élevé le matériel en spirituel. Ça, c'est un exemple que tu peux bien comprendre et voir. Quand tu manges, tu le vois pas, mais tu fais la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit, Moïse? Il leur a dit, mais moi, j'ai très bien compris votre question. Mais nous, notre travail, c'est ça justement la Torah. La Torah, c'est de se fatiguer pour la comprendre. C'est de se fatiguer pour atteindre ses secrets profonds. Vous ne pouvez pas faire ça. Prenez cet exemple de quelqu'un qui est né au sommet de l'Everest. Maintenant, on imagine. Il est né au sommet de l'Everest et il a toujours habité là-bas. Ok, il est sympathique, c'est sympa, peut-être un yéti, je ne sais pas, mais sympathique. Maintenant, prenez quelqu'un qui est venu donc de la vallée et qui est escaladé, qui est monté jusqu'au sommet de l'Everest. Lequel il a fait plus d'efforts? Lequel, d'ailleurs cette semaine, la semaine dernière, j'ai lu des Bachurim qui sont montés, des petits jeunes religieux qui sont montés en haut de l'Everest pour imprimer des livres de Torah. Ils ont imprimé le Tanya pour dire que la Torah elle est partout. Oh oui, je l'ai vu, je vous enverrai le lien, c'était magnifique. C'est comme la phrase du rabbi cette semaine, sur Facebook là, que j'ai entendu. Le rabbi qui disait si vous pouvez courir, courez, si vous pouvez marcher, marchez, si vous pouvez ramper, rampez, mais quoi qu'il arrive, avancez. Oui, l'important c'est d'avancer. Ouais. Et chacun à son niveau. Le rabbi aussi disait toujours, si tu peux enseigner à l'Alphabet, enseigne à l'Alphabet. Si tu peux enseigner plus, enseigne plus. Ce que tu connais, enseigne-le. C'est tout, ne jamais garder pour toi. Attends, moi je vais me jouer l'avocat du diable. Allez, j'adore ça. Tu nous remplaces à nous. Alors, on dit qu'il y a donc des multitudes de significations, d'explications de la Torah, d'accord, plusieurs grands rabbins qui interprètent la Torah. Oui. Alors, ça c'est respecté, c'est reconnu. Maintenant, pourquoi, chez les libéraux, parce qu'ils font exactement la même chose, pas exactement la même chose. Ils interprètent, mais à leur manière. Alors, c'est ça la différence. C'est qu'un rabbin, ou on va dire les orthodoxes, pour dire, parce que c'est pas rabbin, les orthodoxes, les gens religieux, ils vont interpréter la Torah, mais tout le monde est d'accord
sur les halachot, les règles de base, la halacha, comment on dit là, la loi. Les réformés, tous ceux qui sont les conservatifs, etc., ils changent la Torah, ils changent la loi de la Torah, ils l'adaptent à leurs besoins et ils l'adaptent à leurs désirs. C'est ça la différence. Tu comprends? Manger kasher par exemple, oui c'est une énorme différence. Par exemple les rabbins ils vont te dire ok tout le monde sait que tu dois, je sais pas, manger avec la shrita, aucun animal. Alors il y en a qui vont te dire ok, Bet Yosef, vérifie les poumons, fais ça. L'autre il va te dire oui mais moi je veux glatt, moi je veux Bet Din. Mais tout le monde est d'accord que c'est la shgacha, c'est la shrita, etc. Alors que toi par exemple les réformés, eux, ils vont carrément aller manger de la viande dans un restaurant pas kasher. C'est différent, ils vont dire non, Dieu il n'a pas voulu dire ça, tu comprends? Il te change la source. La base. La source, voilà, la base. Ça, tu ne peux pas la changer. Et quelle est l'idée? Ça, j'avais aussi expliqué la semaine dernière. Mais c'est par exemple, je ne vais pas le casser, je te promets. Non. Mais... elle en a deux, c'est pas grave, elle en a deux. Je vous donne un exemple. C'est quoi cette idée que chacun il interprète? C'est que je vous donne, voilà, on va regarder ce bouquet. Par exemple, de ce côté, je sais pas, vous voyez les fleurs violettes? Qu'est-ce que vous voyez là? Voilà, un petit peu. Vous voyez quoi? L'orange. Ok, et toi tu vois quoi? Le blanc. La blanc. Pourtant vous regardez toutes le même bouquet. Vous voyez quelque chose de différent. La Torah c'est exactement la même chose, mais ça dépend de quel côté Tu la regardes. Exactement, ça dépend de quel côté tu la regardes. C'est juste une question de perspective. Mais on est tous d'accord qu'on parle du même bouquet. Mais si tu viens et tu me dis ouais mais c'est un petit arbuste, bon là il y a un problème. Change les lunettes. C'est bon, c'est ça la différence entre les réformés et les religieux, quel que soit leur sfarad, ashkénaz, moderne, orthodoxe ou pas, whatever. On est tous d'accord sur la même source. Ça, on ne change pas. On change que les interprétations, Et la comment tu perspective. expliques alors qu'en Amérique, il y a tellement de layers? Et moi, je suis déjà venue que j'arrive en Amérique pour découvrir toutes ces couches. Je pense que c'est dû à l'assimilation. Par rapport à la France, quoi. Je pense que c'est dû à l'assimilation. Il y a beaucoup d'assimilation ici. C'est incroyable. Mais je pense aussi que, si je vais te dire aussi quelque chose, c'est que ici c'est tellement facile de faire ce que tu veux, d'être qui tu veux. Donc un peu il y a des gens qui se perdent, tu vois, c'est beaucoup plus facile de se perdre. C'est aussi simple que ça. Donc oui, donc l'idée pour revenir donc à cette idée du mont Everest, c'est que toute l'idée de la Torah, on dit c'est de vraiment mériter la Torah. C'est-à-dire comment on mérite la Torah, c'est vraiment en travaillant dur. La Torah, ça ne vient pas à nous facilement. Tu dois faire des efforts, tu dois respecter les mitzvot, tu dois vraiment l'étudier. Donc c'est pour ça, c'est ça l'idée que Moïse il disait. Il disait, tu ne peux pas faire comme Abraham Avinu, tu ne peux pas élever le matériel. Vous êtes dans le ciel, vous regardez les gens d'en haut, vous êtes au haut de l'Everest. Vous n'avez rien, il n'y a pas de challenge. Vous êtes au top de la spiritualité, au sommet de la spiritualité. Il n'y a rien de plus haut que vous êtes près de Dieu. Alors que nous, sur terre, tout notre travail, et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi Dieu il a créé les hommes, parce que Dieu n'avait pas besoin de créer le monde, il avait déjà les anges. Mais une des raisons pourquoi Dieu nous a créé à nous, les hommes, c'est justement parce que Dieu il voulait qu'on travaille sur ce matériel et qu'on transforme, qu'on travaille pour amener la spiritualité, merci, pour amener la spiritualité, pour la transformer. C'est quelque chose qui se travaille. Et ça, les anges, ils n'étaient pas capables de le faire. Donc, une autre idée rapidement sur Shavuot, et après on va passer aux 10 commandements, c'est que c'est seulement comment on arrive justement à travailler, comment on arrive à se rapprocher d'Hachem en faisant les mitzvot. On dit en hébreu, mitzvah, le mot mitzvah, faire une mitzvah, ça veut dire deux choses. Ça veut dire un commandement et ça veut dire une connexion. Savta vechibur, c'est une connexion. Quand on fait une mitzvah, on se connecte à Dieu. Et en fait, imaginez qu'on descend sur terre, et imaginez en fait on est une prise avec des milliers de fils. Chaque fois que vous faites une mitzvah, il y a une mitzvah qui correspond à une certaine connexion. Donc chaque fois que vous faites une mitzvah, boum, vous connectez un fil à Dieu, vous connectez un fil à Dieu. Et quand vous allez tout connecter, c'est là que vous allez avoir la lumière. Voilà, et Mashiach, exactement. C'est la révélation. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la Shrina qui va se révéler en nous. Et chaque mitzvah, c'est vraiment intéressant. Elle travaille sur une manière de se connecter à Dieu. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, quand on mange, quand on fait une bénédiction, on se connecte à Dieu par notre bouche, on se connecte à Dieu de manière matérielle. Quand par exemple je vais réciter une prière, ou je vais faire le schéma, je me connecte à Dieu de manière spirituelle. Mais n'importe quelle mitzvah me permet de me connecter à Dieu. Donc quand on va par exemple faire à Sukkot le loulav et secouer le loulav, je me connecte à Dieu par mes actions, par mes mains, etc.
chaque fois, chaque mitzvah, c'est une manière différente de se connecter à Dieu. Et on dit que Dieu, il a des milliers de facettes. Chaque fois qu'on fait une mitzvah différente, on se connecte à une facette différente de Dieu. Et à la fin, on va vraiment être rattaché, si vous voulez, à notre source. Parce que la source divine, on va être rattaché à chacune des facettes d'Hachem, par chacune des mitzvot qu'on va faire. Donc chaque mitzvah, elle est très importante. C'est pour ça que quand les gens ils allaient voir les rabbins, et surtout je connais plein d'histoires par exemple sur le rabbi de Lubavitch, mais je suis sûre qu'il y a d'autres histoires sur d'autres rabbins. Mais qu'est-ce qu'il leur disait le rabbi? Il leur donnait pas juste des miracles, oh que Dieu te guérisse. Il leur disait, peut-être tu fais cette mitzvah, et peut-être cette mitzvah. Je me rappelle cette histoire de cette petite fille, j'avais écouté l'histoire de cette petite fille qui parlait pas, et elle était venue voir le rabbi. Je vous sors tous les détails, mais en gros, le rabbi lui a demandé est-ce qu'elle allait allumer les bougies de Shabbat. Et la petite fille, elle n'arrivait jamais à parler. Et quand elle a réussi à dire oui au rabbi, c'est la première fois qu'elle a utilisé sa voix. Et après, elle a réussi à parler. C'est quoi ce miracle? C'est que le rabbi savait lequel de ses fils, il était défectif. Et une fois qu'il un rabbi, c'est ça un rabbin, c'est qu'il voit pas seulement la Torah, il voit toutes les facettes de la Torah. Donc il voit comment une personne, qu'est-ce qui manque pour se connecter à Dieu, à la source. Donc quand il a vu que la petite fille lui manquait cette mitzvah, il lui a donné cette mitzvah et la petite fille, elle s'est reconnectée. C'est pour ça que très souvent quand ça arrive, un problème, et les gens ils ont envie que un problème chas v'shalom de santé ou de parnassa ou quoi que ce soit, toujours on te dit écoute, fais un télim, prends une mitzvah sur toi. Pourquoi? Parce que tu sais jamais, c'est peut-être cette mitzvah, ce télim qui va faire que tu vas te reconnecter à Dieu et tu vas complètement enlever le problème. Rabbi Brody, je me rappelle, il avait raconté cette histoire, je vous l'ai déjà dit, mais je trouvais que c'est une histoire qui m'a toujours marquée. Il y a un homme qui l'a appelé, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et il lui a dit au Rabbi Brody qu'il avait une tumeur au cerveau, une grosse tumeur et qu'il avait plus que quelques semaines à vivre. Et le Rabbi Brody lui a dit écoute, je te conseille de parler à Dieu. Parle à Dieu. Donc il s'est énervé, il a dit vous vous moquez de moi? Je vous demande des prières, je vous demande d'aller demander à votre rabbin. Il a dit parle à Dieu, ça suffit. Il a dit comment? Il lui a dit crois-moi, rappelle-moi dans une semaine. L'autre, ça l'a énervé, mais après il était obligé. Il a commencé à parler à Dieu, il a commencé à parler, à demander qu'il le sauve, à prier. Il s'est reconnecté avec Dieu. 2 semaines après, ils lui ont refait un MRI, un IRM. Elle était d'une toute petite taille, ils ont réussi à lui enlever. Il n'y avait même pas besoin de l'opérer d'ailleurs. Et il a complètement guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le miracle? C'est que peut-être la personne, ce qui lui manquait, c'était cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'était de retravailler sa foi, de retravailler sa émouna. Et une fois qu'il a reconnecté, le problème il a disparu. Donc on ne sait jamais pourquoi on a des problèmes. C'est pour ça que toujours quand on ajoute une mitzvah, quand on ajoute une prière, on se reconnecte. C'est ça l'idée de la mitzvah. C'est vraiment rien d'autre. Maintenant, avant que j'oublie, c'est Abraham. Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham, c'était quelqu'un de très généreux. Et une des qualités que le peuple juif il a, et d'ailleurs, j'en parlais cette semaine, j'ai dit ça avec mes élèves, qu'on voit c'est quoi les qualités des juifs. Et une des qualités, c'est un bon cœur. Chesed. On est généreux. Quand on entend qu'on a besoin de tzedaka, on va tous essayer de donner un petit truc, d'aider. On adore aider. On est vraiment, même tous les gens du monde entier disent ça sur nous. Le peuple juif, on a une communauté. Vraiment, le mot communauté, il s'applique très bien pour nous. On est là les uns pour les autres quand on a besoin. Regardez, quelque chose arrive en Israël. Là, je suis sûre qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont entendu ce qui est arrivé à Tel Aviv, on était tous malades. J'ai dit à mes élèves ce qui est arrivé. On a tous prié pour la réfoua chez les mains, pour la guérison de tous ceux qui sont à l'hôpital. Parce que c'est quelque chose de naturel. On est bon dans notre cœur, comme Abraham Avinu, on est généreux. On dit qu'Abraham, il ouvrait sa tente à 4 portes pour que n'importe qui puisse venir de chaque côté, que personne n'ait besoin de s'arrêter, de faire le tour. Où tu viens, tu rentres. C'est vraiment, vraiment une des caractéristiques du peuple juif. On dit, si tu n'as pas cette générosité, demande-toi si tu es vraiment juif. Je me rappelle, il y avait une histoire, je ne me rappelle pas les détails, mais c'était exactement ça. Quelqu'un qui était tellement dur, à la fin, ils se sont rendus compte qu'il n'était même pas juif. Parce que cette solidarité, elle est très très forte chez nous. Et c'est pour ça que Moshe leur a dit, ne vous en faites pas. Même si le peuple juif ne va pas faire toute la Torah, le fait qu'ils vont avoir cette générosité, cette daka, cette solidarité, ça va faire qu'on va rester un peuple uni et on va mériter d'avoir la révélation de Dieu. Et c'est grâce à ça que Hachem il a laissé et il a pu prendre la Torah et la descendre sur terre. J'avais préparé une petite blague. Mais en fait, je ne sais pas si elle est marrante du tout. Essaye, on te dira. On dit, il y a un prof qui est en train d'enseigner à ses élèves les 10 commandements. Et un élève, il lève la main, il dit, mais maîtresse, et il lui dit, je comprends pas. Pourquoi il n'y a qu'un commandement pour les papas et les mamans, il n'y a pas de commandement pour les frères et sœurs?
Il dit, mais il y a un commandement pour les frères et sœurs. Il dit, ah oui, lequel? Ne tue pas. Des fois, on a envie de les tuer. Ah ouais. Bon. C'était une blague pour les Pixel Magazine. Alors, avant de terminer avec les coutumes, rapidement revenir sur les 10 commandements et qu'est-ce que ça signifie pour chacun de nous. Tu arrives à temps pour les 10 commandements. Donc déjà, pourquoi c'est tellement important de fêter les 10 commandements et de faire Shavuot? C'est comme je vous ai dit, les 10 commandements, c'est le jour où on s'est marié avec Dieu. Et de la même manière, surtout en Amérique, ils adorent faire ça. Leur renew the vows. On va renouveler nos vœux de mariage, etc. On doit faire ça nous aussi chaque année. Shavuot, on dit que toutes les fêtes juives en général, la moitié on dit que c'est pour faire plaisir à Dieu, et l'autre moitié c'est pour faire plaisir au peuple juif. Mais Shavuot, c'est que pour nous faire plaisir. C'est nous la bride, on est la mariée, et on renouvelle nos vœux avec Dieu vers la Torah. La Torah, c'est nos vœux de mariage. Donc c'est vraiment important de renouveler les vœux. Maintenant, pour revenir sur cette idée qu'on a expliquée que la Torah ne doit pas être lue juste comme ça et essayer d'être comprise juste par le premier mot, on va essayer de comprendre c'est quoi la signification profonde des tables de la loi. Déjà, il fallait savoir que les tables de la loi, c'est pas du tout comme dans le film, c'était comme un rectangle, ok, qui était en 4D, et on arrivait à les lire de chaque côté du rectangle. Je peux reprendre ton vase ou... Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, vous pouvez lire ici, on pouvait lire ici et tout à l'endroit. On ne lisait pas à l'envers, c'était à l'endroit de chacun des côtés. C'était vraiment un miracle. Un autre fact qu'on disait sur les 10 commandements qui était vraiment impressionnant, c'est que c'était gravé. Et normalement, quand tu graves, tu ne peux pas lire des 4 côtés. Mais là, tu arrives à lire des 4 côtés. Et c'était un peu comme un cristal. C'était un peu, si tu veux, c'était une pierre précieuse. C'était transparent. Et on arrivait bien à lire de chacun des côtés. 5 commandements d'un côté, 5 commandements de l'autre. Je ne suis pas thune. 5 et 5. Et 5, les premiers 5 commandements, on dit que c'est entre Dieu et les hommes. Les 5 prochains commandements entre les hommes et les hommes. En venant en étudier, on voit, et il y a aussi une relation entre 1 et 6. Il y avait une raison pourquoi ils étaient tous à côté les uns des autres. Il y avait une raison pourquoi le 1 il était en face du 6, le 2 en face du 7. Ah, vous êtes bon en maths. Alors, commençons par le début. Je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi Dieu il a besoin de nous rappeler qu'il est l'Éternel notre Dieu? On sait qu'il est notre Dieu. Pourquoi qu'on l'oublie? Pour pas qu'on l'oublie. Donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? Avec le CHM au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Nos parents. Continue. On va arriver aux parents. Qu'il est un, qu'il est unique, qu'il est unique. Qu'il est au-dessus de tout. C'est à lui. Il a créé la terre et le ciel. Exactement. C'est le créateur. Donc, une fois que tu te rappelles, tu commences à te dire, ok, c'est Dieu. Hachem, c'est mon Dieu. Qu'est-ce que tu te rappelles tout de suite? Tu dis, ok, s'il est mon Dieu, et je te dis, ok, voilà, mère et fille. Si ta maman, elle dit, t'en fais pas, je suis là. Maman, elle est là. Tu te sens rassurée. T'as intérêt à Dieu. Mais en général, voilà, tu te sens rassuré. Dieu il nous dit je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est la première leçon de Emouna, de foi. Je suis ton Dieu, je t'ai créé, ne t'en fais pas. Je m'occupe de toi. Et si tu as un problème, viens chez papa, viens parler à papa, viens me parler. T'as pas besoin de faire le tour de la terre. Ça commence par moi, ça termine par moi. Tu veux mon aide, viens me parler et je serai toujours là pour t'aider. Je suis l'Éternel ton Dieu. Premier commandement, avant qu'on continue, c'est essentiel. Une fois qu'on a accepté ça, une fois qu'on a vraiment absorbé, merci ça, à l'intérieur de nous, on peut passer au deuxième. C'est quoi le deuxième? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Explique-le moi celui-là. Tu viens de me dire je suis l'Éternel ton Dieu. Ouais. Pas d'idole. Alors qu'est-ce que c'est pour aujourd'hui? T'as pas d'idole toi chez toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est quoi les autres dieux? Au cas où tu t'éloignes, Elle me tu es dit, intéressé c'est par Les autres religions. Ok. Ou ça peut être une autre religion. Ou ça peut être quoi? Un autre Dieu. Un autre homme. Un manque de foi. C'est des fois tu te dis ok je sais que Dieu il est là mais tu sais quoi, peut-être je vais aller voir ce gourou et il va me faire un petit truc et ça va marcher. Peut-être je vais faire...
J'ai fait Non, mais longtemps que il j'ai y a la eu télé. un petit tremblement parce que là, c'est pas ça. C'est moi là. Bah oui, c'est Ok, vrai. alors j'arrête de sauter sur ma chaise. Ouais, t'es pas Une bonne assurance. Dieu il nous rappelle quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On est dans une relation exclusive, toi et moi. Tu peux pas aller voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, mais tu peux pas avoir un problème et te dire ah mais peut-être ouais. Ou te dire ouais mais tu sais quoi peut-être elle peut m'aider. C'est Dieu. T'as un problème, reviens chez moi, c'est moi ton Dieu. Il n'y a personne d'autre que moi, personne d'autre peut t'aider. Et je vais ne t'aider. pas croire, je sais pas, à tout ce qui peut être Tout à fait. comme un voyant, voilà. Kolakavod, C'est exactement. attention, Pas c'est une autre Dieu. religion, pas d'Avodazara. Va pas lire les cartes. Voilà, Tout ça vient dans la même, exactement, dans le même commandement. Troisième, tu ne prononceras pas. Oui, pardon. Les rabbins un peu voyants, ça fait partie de ce que tu dis là ou c'est C'est une excellente question. Parce que oui, c'est vrai. Alors, en fait, les rabbins un peu voyants, c'est pas les mêmes que les voyants. Oui. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient dans la Torah, ils essaient de trouver un mérite à la personne ou par rapport à la Torah, qu'ils savent vraiment lire la Torah et trouver les réponses dedans. C'est pas pareil que quelqu'un qui va t'inventer. En général, quand tu vas voir un voyant, d'abord, il regarde. Tu n'as voilà. Je vais te dire voilà la différence. C'est qu'un voyant, un rabbin voyant, un bon rabbin, s'il fait pas ça, c'est que c'est pas un bon rabbin. Il peut pas te prédire le futur. Il n'a pas le droit de te prédire. Le futur, c'est rare, le futur. T'as pas le droit. Je sais que t'as pas le droit, c'est pour ça que je te demande. Mais attends, mais c'est. mais quand tu demandes demandes par les lettres de la Torah, tout ce qu'on te dit. Alors, ce qu'on dit, c'est quelque chose de différent. C'est pas prédire le futur. Oui, non, mais C'est lire. Je te dis ce qui va arriver. Non, mais je te C'est dis. lire la Torah. Non, je te dis ce que par rapport à. Je te traduis ce qui est dit. C'est que quand tu vas. Merci, elle explique. Elle est belle. Moi, je suis belle, je sais. Non, c'est parce qu'elle est gentille, elle n'ose pas te dire ce que moi je vais dire. Je suis pas gentille, moi. Non, le fait quand tu vas chez un rabbin et qu'il prend ton nom et tes lettres en hébreu, il te calcule les lettres gematria et tout ça, et après ça, il te sort ton futur. C'est pas. C'est vraiment un borderline ici, c'est pas. C'est la numérologie. Alors, je vais te dire, c'est borderline. Yes, c'est borderline, mais c'est différent s'il prend ton nom parce qu'on dit que ton nom il a un mazal. Oui. So, te prendre ton nom et le nom de ta maman. Mais comment il peut te donner ton mazal, le futur de ton mazal? C'est voyant. Son mazal, D'abord, il peut pas te donner Sans tes mérites, ton mazal. Exactement, c'est ça. L'idée elle est là. Le futur, il n'a pas le droit. Je vais te dire pourquoi. C'est écrit dans la Torah, c'est pas moi qui invente. Il peut pas te donner. Il va t'arriver si On ça. a déjà vu des gens comme ça. Pourquoi c'est interdit là? C'est d'ailleurs Parashat Kedoshim, c'est interdit, c'est les deux parachutes. Pourquoi? Parce que si la personne elle entend son futur, d'abord Elle va pas vivre son présent. elle va pas vivre son présent et en plus elle va plus avoir totale confiance en Hachem que Elle va pas tu avancer, comprends? non. Parce qu'elle va se concentrer sur ce futur qui va arriver. Et après, c'est pire. Si ça arrive pas exactement comme la personne elle va le dire, et malheureusement ça arrive parce que c'est personne qui est 100% parfait ou qui va te dire exactement ce qui va t'arriver. Si ça arrive pas, la personne elle peut perdre plus de émouna en Dieu. Donc c'est vraiment, faut savoir chez qui aller. Il y a certains rabbins qui sont bien, à qui tu peux faire confiance, tu comprends? Parce que la question c'est aussi. Il y a d'autres rabbins, c'est les charlatans, Il faut faut faire interpréter attention. aussi ce que le rabbin il dit. Oui, des fois le rabbin il dit pas exactement ça, il te dit ça et ça, et Il toi te tu dit dis, ça et toi tu dois. t'entends aussi- ce que tu veux aussi et tu interprètes comme tu veux. C'est pour ça que toujours demander et redemander. C'est pour ça que moi je dirais, il y a beaucoup de rabbins par exemple, ils t'ouvraient un livre, c'est quelque chose qui est très connu dans la Kabbalah. Et là où tu mets le doigt, ils te lisent et ils savent. Mais c'est pas, c'est comme un C'est comme quand tu signe de écris une Dieu. lettre au C'est pas ils te rabbi, prédisent le au futur. rabbi. Voilà. C'est pas te prédire le futur. C'est un signe, c'est un message. Je vois que tu comprends, c'est pas prédire le futur. Prédire le futur, ça c'est vraiment interdit. C'est vraiment un peu, c'est borderline, mais c'est différent. Oui, donc troisièmement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu n'as pas le droit de dire le nom de Dieu just because, comme ça. Pourquoi ça c'est tellement important? Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu dois respecter la personne. Si maintenant tu parles de cette personne et tu utilises son nom et tu utilises son nom, la personne te devient familière, tu la respectes plus autant. Tu t'as perdu de... Donc faut pas oublier que Dieu, il est là pour toi, c'est ton créateur, mais c'est aussi ton Dieu, c'est ton roi. Tu lui dois le respect. Quand tu t'adresses à lui, tu dois t'adresser avec lui avec révérence. C'est pour ça que dans la prière, on dit « Mon roi, Elokeinu, mon Dieu ». On utilise Malkeinu, mon roi, mon Dieu, etc.
On utilise plein de manières, mais on lui parle toujours avec respect. Parce que ça ne doit pas devenir quelque chose de vulgaire, quelque chose qu'on a l'impression voilà, de familier, qu'on va à l'épicerie du coin et que ça doit vraiment, même quand on s'adresse à lui tout le temps, ça doit toujours être avec respect. On arrive au quatrième, pardon. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Très très important de faire le Shabbat. Qu'est-ce qui est tellement important dans le Shabbat? Quand on fait le Shabbat, c'est un témoignage, quand on respecte le Shabbat, c'est un témoignage qu'on croit en l'existence de Dieu. Pourquoi on fait le Shabbat? Parce que c'est Dieu qui nous a créés, il s'est arrêté de travailler. Quand la cabode. Et pour cette raison, pour respecter son travail, on respecte nous aussi cette journée de repos. Bravo. Juste voilà, exactement. La seule raison du Shabbat, c'est parce que Dieu, il a arrêté de travailler. Donc tu crois que c'est Dieu qui a travaillé. Donc s'il a travaillé, il a créé le monde. Donc s'il a créé le monde, c'est ton Dieu. On revient toujours à cette idée de croyance, de Emouna. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est pour ça que c'est un des 4 premiers commandements, parce que c'est essentiel de respecter le Shabbat. C'est vraiment croire en la vérité du message de Dieu. Maintenant, le 5e, c'est assez intéressant. Respecte ton père et ta mère. Je croyais que les 5 premiers, c'était entre nous et Dieu. Bah, c'est lui qui a choisi ton père et ta mère. Bravo. Et donc, qu'est-ce qu'il ne faut jamais oublier? Les honorer et les respecter. Parce qu'il ne faut jamais oublier D'où on vient. C'est d'où lui on le vient. créateur. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et ça, on apprend ici la gratitude. Dieu il te dit, écoute, pose une seconde, ton père et ta mère. Pourquoi ton père et ta mère? Parce que ton père et ta mère, c'est eux qui ont fait ce que tu veux. Ils t'ont donné la vie. Tu dois t'arrêter et leur dire merci. Tu dois montrer que tu les respectes. Et pourquoi ton père et ta mère, c'est tellement important juste après le Shabbat? Pourquoi Shabbat, ton père et ta mère? Parce qu'on dit que respecter tes parents, tout ce qu'ils te disent, tu dois le faire. On raconte l'histoire de Dama Ben Netina, que sa mère, elle a giflé en public. C'est un adulte. Il n'a rien dit. Bon, c'est vraiment extrême, mais il n'a rien dit. Sa mère, elle a giflé, il n'a pas parlé mal d'elle, rien du tout, il l'a laissé. On dit qu'une autre fois, les rabbins de Jérusalem, vous savez, ils avaient le Roshen Mishpat, ce magnifique tableau que le Kohen Gadol y portait avec 12 pierres précieuses, et chacune des pierres correspondait à une des 12 tribus. Et ils ont perdu une pierre, la pierre de Binyamin. C'était une pierre très très chère. On lui a dit à une seule personne qui l'a, c'était un non-juif, qui s'appelait Dama Ben Netina. Et de lui, on apprend le respect des parents. On dit à que lui qui l'a, c'était un marchand de bijoux. Les rabbins, ils ont couru voir Dama Ben Netina, ils l'ont supplié, ils ont tapé à la porte, ils l'ont supplié, ils lui ont dit, on te donne 10 000 pièces d'or. S'il te plaît, donne-nous la pierre précieuse, vite, parce qu'on a besoin de la remplacer. Il leur a dit, pas de problème. Il est parti, mais il a vu que son père, il dormait sur les clés du coffre-fort. Et il a dit, écoutez, je m'excuse, je laisse tomber 10 000 pièces d'or, mais je ne réveille pas mon père. Ils l'ont dit, ils l'ont supplié. Il a dit, je ne réveille pas mon père. Ils sont repartis très déçus. Quelque temps après, son père il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a ouvert la boîte, il a récupéré le diamant, il a couru derrière eux, il leur a dit, c'est bon, mon père il s'est réveillé, maintenant je peux vous vendre le diamant. Les rabbins lui ont dit, on veut te donner 40 000 pièces d'or. Il leur a dit, non, vous m'avez promis 10 000, je prends que 10 000. Et de lui, on apprend le respect des parents. C'est un grand, grand sadique. Et donc de lui, de Dama Ben Netina, on apprend ça. Pourquoi? Parce que les parents, c'est eux qui nous ont donné la vie. On leur doit tout. Et Dieu, il te dit, si tu ne respectes pas tes parents, tu ne me respectes pas à moi. Parce que tu as raison. C'est moi qui ai créé tes parents, c'est moi qui te les ai donnés. Donc tu ne respectes pas mon choix si tu n'aimes pas tes parents. Maintenant, Dieu, il nous dit aussi quelque chose d'autre qui est très intéressant. On dit dans la Torah, tout ce que tes parents ils te disent, tu as le droit de le faire, sauf transgresser la Torah. Donc si par exemple, c'est pour ça qu'on a mis le Shabbat à côté des parents. Si tes parents ils te disent ne fais pas Shabbat, là tu ne les écoutes pas. Parce que qui est le papa de ton papa, de ton papa, de ton papa? C'est Dieu. Dieu c'est le père de tous les pères et de toutes les mères. Donc c'est pour ça qu'on dit on les a mis à côté et c'est pour ça que respecter ses parents, ça va du côté de Dieu. Maintenant on va dans la seconde table entre les hommes. Qu'est-ce qu'on a? On a des commandements qui nous paraissent très 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 logiques. C'est même une question pour nous de les faire. Ne tue pas. Tout le monde sait. T'as pas besoin d'être juif pour savoir que c'est pas bien de tuer. Alors pourquoi on t'a dit ne tue pas? L'idée elle est très simple. On t'a dit ne tue pas parce que Dieu veut te dire la raison pour laquelle tu ne dois pas tuer, c'est parce que je t'ai dit de ne pas tuer. Et pas parce que tu penses et tu comprends que c'est pas bien ou bien de tuer. Quelle est l'idée de ça? Si tu fais les choses que par rapport à ta logique, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où ça te plaît plus, ben, tu vas transgresser. Tuer, ok c'est interdit, mais un il t'a énervé, allez boum je prends mon pistolet et tu le tues. Parce que ce jour-là, ta logique elle t'a dit, c'est ok de le tuer. Il t'a tellement énervé, il mérite de mourir. Alors que quand c'est Dieu qui t'a dit ne tue pas,
tu as besoin de sa permission pour changer sa loi. Tu peux jamais la transgresser. Donc ne tue pas. Pourquoi Dieu nous a donné ces 5 commandements très importants entre nous, entre hommes et hommes? C'est parce que Dieu voulait qu'on les respecte, pas seulement parce qu'on les comprend, mais pas parce qu'on le respecte à lui, parce que c'est notre Dieu. Donc ne tue pas, pourquoi? Parce que tu dois respecter un autre humain. C'est moi, Dieu, il te dit, c'est moi qui ai créé tous les humains. Donc quand tu tues quelqu'un, si tu veux, tu détruis ma création. C'est comme si moi je suis une artiste, j'ai mis 2 heures à créer un super beau bouquet, tu me prends et tu me le jettes. J'ai créé cet humain, tu n'as pas le droit de le tuer. Deuxièmement, tu ne commettras pas d'adultère. Pourquoi tu ne commettras pas d'adultère? Dieu t'apprend. De la même manière que Dieu, j'essaye de comparer à chaque fois avec l'autre, de la même manière que Dieu te dit tu n'as pas le droit d'avoir d'autres dieux, c'est une relation exclusive. Une fois que tu es marié, ou une fois qu'une femme elle est mariée, tu n'as plus le droit d'aller la regarder. Tu n'as plus le droit d'aller l'envier ou de vouloir, d'avoir envie d'elle. Et pourquoi il a le droit de se marier avec plusieurs femmes? Bah oui, les hommes. Je parle d'une femme mariée. Ah, d'une femme, mais pas l'homme. Non, l'adultère c'est que la femme. Non, tu peux pas, mais même de toute façon un homme. Mais Non, mais ça, je crois que c'est que pour la tu femme. peux pas aller tromper ni avec un homme marié, ni avec une femme mariée. Mais on parle pour l'homme, parce que les hommes, ils ont plus cette tentation de regarder les femmes. Donc on dit surtout pour les hommes que quand tu regardes une femme mariée, tu n'as pas le droit, c'est ça, l'interdit de l'adultère, c'est par rapport à une femme mariée. Tu n'as pas le droit de regarder d'avoir une femme mariée et d'avoir envie de te marier avec elle. C'est ça l'adultère dans les 10 commandements. C'est par rapport à une femme mariée. Ah, c'est Donc, pas c'est par la- rapport à une femme libre. Non, Non. c'est pas Alors, c'est C'est pas libéré. Oui, d'accord. Oui, c'est par rapport à une femme mariée. Une fois, on parle, c'est vraiment précis. Alors justement, Une fois qu'une femme elle est mariée. Ils ont tout compris. Mais oui, et on revient à cette idée que Dieu il est exclusif, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas d'autre femme que moi. Une fois que la femme elle est prise, c'est fini. Prends tes yeux et regarde ailleurs. Troisièmement, tu ne commettras pas de kidnapping. Parce qu'il y a encore tu ne voleras pas, mais c'est pas voler. Vraiment voler, c'est le kidnapping, c'est voler des humains. Ah bon? C'est un commandement, Bien sûr. Quand dans les 10 commandements, Les 10 Non. bis. quand on dit dans les 10 commandements, tu ne voleras pas, on parle tu ne voleras pas d'une personne. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah, un homme les est biens blanc. matériels alors. Le bien de quelqu'un. Non, 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 Ouais, c'est ici, sans voler dans un ce bébé. 10 commandements, c'est les voler la personne, faire un kidnapping. Ou alors faire de quelqu'un un esclave. Alors, Et pourquoi maintenant? pourquoi elle est l'idée? C'est que tu ne peux pas utiliser quelqu'un pour ton profit personnel. Pourquoi les gens kidnappent? En général, pour une rançon. Tu ne peux Non, pas. mais attends. La personne, elle appartient Il y a aussi à le Dieu et que kidnapping. à Attends, il y Dieu. a le kidnapping dans un couple. Quand un couple divorce, très souvent, on entend très souvent parler du kidnapping entre les. Oh, ok, ben C'est ça peut-être de marche. ça. Ça marche aussi. Il est Personnel. visionnaire. Ah, si, ça, c'est dur. Il y a beaucoup de sortes de kidnapping. Ils sont tous dans la même. On les met tous dans la même boîte. Interdiction. Voilà, de kidnapper la liberté d'autrui. Par exemple, oui. Non? C'est pareil. Les enfants, C'est aussi bien tout à Parle fait. de kidnapping. Ouais, j'ai vu. Donc, kidnapping, c'est aussi de ne pas profiter sur le dos de quelqu'un. De ne pas profiter donc avec intérêt sur le dos de quelqu'un. Plutôt 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Tu feras le Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit que le Shabbat c'était? Un témoignage que Dieu existe. Donc c'est un témoignage de la vérité. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Tu ne peux pas faire de faux témoignages. Donc d'un côté on a le positif, d'un côté on a la même chose dite de manière négative, la brioute. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant ici? Comment on peut approfondir? C'est quoi faire un faux témoignage? Quand tu fais un faux témoignage, bravo, c'est qu'en fait tu critiques, tu parles mal, tu juges mal l'autre personne. On doit s'habituer à arrêter de juger mal les autres, arrêter de critiquer les autres personnes. Mais il paraît que juger bien aussi, le fait de juger simplement, Ouais, c'est aussi la shonara. Tout à fait. On ne doit pas dire aussi. Alors, faisons une précision. La shonara, c'est parler de quelqu'un. Voilà. Motzi shemra, c'est parler mal de quelqu'un. D'accord. Parler de quelqu'un, raconter la vie de quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est la shonara. Enfin quoi, si ce soir vous rentrez moi et je dis Sarah elle était belle, je suis de la Shonara. Ouais, quelque chose comme ça. Mais merci. La Shonara. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu parles bien de quelqu'un, non, tu peux. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Une fois que tu parles bien de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir. Tu peux porter l'œil, mais il y a toujours quelqu'un qui va dire Mais c'est normal ouais, parce elle est qu'elle a belle, mais l'argent elle est pour grosse. faire du- Tu vois? Elle est là, Bien sûr, et ça va aller dans le mauvais.
Bien sûr. C'est ça l'idée, pourquoi pas parler du tout. Parce que quand tu commences à parler des gens, ça finit toujours par aller en négatif, exactement, malheureusement. Parce que la tendance des gens, c'est de parler mal. Oui, c'est une grande mitzvah, c'est sérieux. Ils vivent que de ça, les juifs, faut arrêter. Bah, c'est pour ça que c'est un des 10 commandements. Et allons-y pour le dernier. Le dernier commandement, c'est quoi? Ne convoite pas les possessions de ton voisin. Ne sois pas envieux. N'envie pas. Qu'est-ce qu'on apprend de ne pas envier? Les biens des autres. C'est très intéressant d'ailleurs. C'était quoi de l'autre côté? C'était quoi le 5e? Honore ton père. Honore ton père et ta mère, bravo. Quand tu honores ton père et ta mère, c'est par amour. C'est pas par crainte, c'est parce que tu les aimes, parce que tu réalises que c'est tes parents qui Non, mais t'ont on tout avait donné. dit toujours dans les cours qu'ils te disent respecte ton père et ta mère, ou honore ton père et ta mère, mais pas nécessairement aime ton père et ta mère. That's true, c'est très vrai. Mais si on parle d'une autre, on parle d'une autre manière de voir la chose. Non, Quand on te dit de ne pas, non mais elle a raison, il y en a qui peuvent respecter sans aimer, c'est triste, c'est vrai, ça arrive. Il y en a qui peuvent aimer sans respecter. Encore pire. Je trouve la pire. Oui. Les enfants sont gâtés. Mais l'idée elle est là. Quand tu te on avait dit quoi sur les parents? Que tu te réalises que les parents c'est donné de Dieu. Qui t'a donné tes parents, c'est Hachem. Et c'est la seule raison pourquoi tu dois les honorer, les respecter, etc. Qu'est-ce que c'est envier? C'est quand tu te dis, lui il a ça et moi j'ai pas. Et elle a ça et moi j'ai pas. Bravo. Hachem t'a donné. Exactement. Dieu il te dit stop, arrête d'envier. Si tu as ça, c'est que tu devais avoir ça. Et si tu n'as pas, c'est que tu devais pas l'avoir. Arrête d'envier les autres. Rappelle-toi que ce que tu as, c'est ce que tu devais recevoir. Et ça, c'est vraiment, quand vous allez aller, si Dieu veut recevoir la Torah, quand Shavuot il va arriver, pensez aux 10 commandements. C'est pas juste vous allez les écouter. Pensez à comment vous pouvez changer votre vie. Peut-être choisissez un des 10 commandements et travaillez sur cette qualité-là. Et changez que ça, mais changez le bien. Et l'année prochaine, vous ajouterez un autre commandement. Mais vraiment important de commencer à se changer, de commencer à raffiner nos caractères pour bien se reconnecter avec Dieu et faire venir Mashiach. Et je veux dire, terminer. Attends une seconde. Oui. On est pas ici. Vas-y. Parce que là, tu as parlé du vol, moi ça m'a choqué. Donc, il n'y a pas dans les 10 commandements le matériel. Il n'y a pas dans les 10 commandements que tu ne Tu ne voleras voleras pas du pas. matériel. Ben, ça tombe de source. Si tu ne voles pas une personne, Calva Homer, à plus forte raison, tu ne vas pas voler la propriété d'une personne. Déjà que Si- sinon, il y a certaines personnes qui sont limites, c'est en plus tu vas leur dire ça. Ah non, non, non. Non, non. Tu leur dis comme ça. Il y a le sens simple et il y a le sens expliqué par les rabbins. Tu peux rien voler. Rapidement, juste pour qu'on mange des laitages. Alors on a dit une raison pour la viande, etc. Une autre raison qui est très intéressante, c'est que le 6 Sivan, donc le jour de Shavuot, c'est le jour où Moïse, il a été mis sur le Nil. Et il a pleuré quand la fille de Pharaon, elle l'a récupéré. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas manger d'une femme non juive qui avait un lait pas cachère. Et donc, ça a permis à sa sœur Myriam d'appeler vite sa maman Yochevet. Et la maman, elle a réussi à allaiter son fils. Et donc, le lait est de quelle couleur? Blanc. Et donc, c'est une des raisons pourquoi on mange des laitages, on mange du lait. Une autre des raisons, c'est justement parce que Chalav en hébreu, la valeur numérique de Chalav, c'est 40. Et combien de jours avant de recevoir la Torah? 40 jours, 40 nuits. Une autre raison qui est assez intéressante, c'est que Chalav, le lait, donc c'est blanc. Les laitages, c'est blanc. Et blanc, ça représente la pureté. Et la Torah, c'est justement comment nous purifier. C'est la pureté dans le monde. Et celle-là, je vous les ai déjà dit. Ah oui, et une dernière, c'était que à Shavuot, on commençait déjà à amener, on a amené l'offrande du Homer. C'était quoi l'offrande du Homer? Une des caractéristiques de cette offrande, c'était 2 pains. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, on fait 2 repas. Chaque repas, il représente une de ces offrandes, il représente un de ces pains. On fait un repas de lait, après on attend un petit peu et on mange un peu de charcuterie, on mange un peu de viande. Et donc c'était la raison pour Shavuot. Et voilà. J'ai d'autres trucs, mais je vais arrêter ce soir. Chez les Tunisiens, on n'aime pas le fromage et le lait. Pas les Tunisiens. Non, très bonne mais- question. Non mais c'est vrai parce que moi je sais que j'ai des amis, ils mangent pas du tout de lait et de viande et de fromage. Et du mange blanc. Alors, ce qu'on conseille, ce que j'ai toujours entendu demander à un rabbin. Il a demandé à un rabbin et ils ont dit non vous avez le droit de manger de la viande. Ah, oui, bien sûr, droit. Vous devez même manger la viande pendant la fête. Mais ce que tu peux faire, c'est une fois pendant Shavuot, essaye de manger quelque chose que tu aimes, peut-être un Kinder Bueno, du lait, du Nutella. J'aime pas. Non, mais moi j'aime le lait. T'es sérieuse? Ah j'aime pas le Nutella. T'aimes le lait? Qu'est-ce que t'aimes? Il y a bien quelque chose au lait que tu aimes. Mais Ah, pareil, c'est c'est du lait. Ah bah voilà, un café au lait.
Macaroni. Ah ouais. Mais voilà, non, cheesecake, macaroni and cheese, mais bien sûr, si par exemple quelqu'un il est lactose, Non, mais tu il peut comprends, pas mais- avoir du lactose, ou si mange du lait, il est malade, il a pas besoin de manger du lait à chaque fois, sa santé elle passe d'abord. On est tout à fait d'accord. C'est une coutume, pas une halakha. Bien précisé. Mais tu as raison, c'est très important de ne pas manger que du lait, de manger aussi un peu de viande. Donc si tu veux faire un repas de laitage, tu attends en général 1 heure et là tu manges un peu de charcut ou tu manges un peu de viande pour faire la mitzvah. Ah, on est obligé. On est obligé. Moi, je l'ai pas. Ah bon, et si vous voulez faire quoi un plat à la vie? Alors, moi c'est ce que je fais. Nous, mes enfants, après le plat halali, si on pourrait, on attend 1 heure et je sors de la charcute avec un morceau de challah et on fait aussi le sort. Voilà. Et après, Bah, à quelle heure tu manges? Tu manges tard après. Et nous, le soir, nous on mange que le viande. Les larmes, c'est important. C'est la fête, c'est manger la viande, c'est très important. Vas-y, tu veux. Attends, juste, vas-y, parle.